La troisième question qu'on va voir ensemble, quelle est la signification du baptême d'eau? Alors, le baptême d'eau, c'est une démonstration extérieure d'une réalité intérieure qui a pris place dans le cœur du croyant. Donc, cette réalité-là, c'est la décision de suivre Jésus, de lui obéir et de vivre pour lui. Alors, un peu comme le mariage, c'est un engagement que nous prenons devant la famille de Dieu, un engagement qu'on prend envers Dieu et qu'on vient déclarer en fait le genre de vie que nous allons mener dorénavant, où est-ce que nous décidons, nous choisissons de vivre pour Jésus. Donc, c'est la première étape d'une alliance à vie qu'on contracte avec Dieu, parce que Dieu a déjà contracté cette alliance-là avec nous et c'est à nous de répondre. Donc, dans cette réponse-là, on vient publiquement déclarer que nous faisons alliance avec Dieu, que nous décidons de le suivre, de vivre pour lui. Et la réalité, c'est que dans son amour, Dieu nous garde dans ses alliances et nous rend capables de demeurer fidèles à cette alliance-là. Parce qu'on sait que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas toujours. Mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous rend capables. Philippiens 2,13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, c'est Dieu qui va créer en nous le désir et la capacité de répondre à cet engagement jour après jour. La symbolique du baptême nous réfère à 3 éléments. Premièrement, elle nous réfère à des éléments passés. Ensuite, on va voir que le baptême se vit dans le moment présent et que le baptême réfère également à une espérance future. Je t'explique. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que le baptême nous réfère à des événements passés? Lorsqu'on plonge la personne dans l'eau et qu'on la ramène à la surface, en fait, on est en train de confesser, la personne qui se fait baptiser est en train de confesser qu'elle croit que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est mort pour elle, pour ses péchés, à la croix, et qu'il a été enseveli, qu'il est mort pour elle, mais non seulement qu'il est mort, mais qu'il est aussi revenu à la vie. Donc, dans son amour, il a accepté de mourir pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie nouvelle en lui, qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Et lorsque la personne revient, c'est aussi, ressort de l'eau, en fait, c'est aussi une confession, une déclaration que nous croyons en la puissance de Dieu qui a vaincu la mort. Donc, il n'est pas resté enseveli, il est ressuscité afin de nous donner cette vie nouvelle. 1 Pierre 3, 18 nous dit « Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Le baptême nous réfère également à une réalité présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême se vit dans le présent. En fait, c'est que le baptême va vraiment marquer un moment décisif où est-ce que on confesse que nous sommes morts à nos péchés et vivants en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on confesse que nous choisissons de nous associer à la mort de Jésus-Christ et de nous associer à sa vie. Et qu'à chaque jour, à partir de ce moment décisif-là, par la suite, à chaque jour, c'est un renouvellement d'engagement qu'on va faire. Un peu comme lorsqu'on s'engage dans le mariage, on s'engage. Oui, il y a un moment décisif, mais par la suite, c'est qu'à chaque jour, nous allons choisir d'aimer la personne. Le baptême, c'est aussi ce que ça signifie. C'est que ça nous amène à prendre conscience qu'on veut vivre chaque jour, quotidiennement, cette réalité où est-ce que nous choisissons Christ, où est-ce que nous choisissons son cœur plutôt que ce qui nous éloigne de Dieu, plutôt que notre péché. Nous voulons mourir à ce qui nous éloigne de Dieu, à ce qui nous rend indépendants de Dieu et on veut vivre par l'Esprit Saint en nous. On veut vivre les réalités du royaume de Dieu, la réalité de son cœur, de tout ce qui est bon. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, ça ne signifie pas qu'on va arrêter de pécher et qu'on va être des gens parfaits du jour au lendemain. Mais ce que ça signifie, par contre, c'est qu'on veut vraiment s'associer à la résurrection de Jésus, laisser son Esprit Saint venir agir en nous, venir régénérer notre cœur, nous donner un cœur nouveau qui désire plaire à Dieu, qui désire aimer Dieu, qui désire aimer son prochain. Alors, c'est une confession qui déclare qu'à chaque jour, nous voulons choisir
Jésus. Nous voulons choisir de vivre par son esprit en nous afin qu'on puisse être vraiment transformés à son image. La signification du baptême implique aussi la symbolique de notre espérance future. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'un jour notre corps physique va atteindre ses limites. Mais nous avons cette espérance-là dans la vie éternelle que Christ nous accorde. Donc, on croit qu'un jour, Jésus va revenir et que nous allons ressusciter avec lui, qu'il va rétablir toutes choses et qu'on va avoir cette vie éternelle en lui où est-ce qu'il n'y aura plus de place pour la maladie, pour la douleur, la souffrance et tout ce qui découle en fait des conséquences du péché. Romains 6, le verset 3 et le verset 5 nous disent: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. »